Depuis 2004, président de l'association Maurice Audin, qui lutte pour la vérité sur l'assassinat de Maurice Audin et plus largement pour la vérité, le combat pour la vérité sur tous les disparus de la guerre d'Algérie du fait des crimes de l'armée française. Qu'en pensez-vous d'une nouvelle arrêté signée par le président de la République Emmanuel Macron sur l'ouverture des archives concernant l'assassinat de Maurice Audin? Oui, donc l'arrêté qui a été pris annonce l'ouverture des archives concernant Maurice Audin. C'est ce que Emmanuel Macron, le président de la République, avait annoncé il y a déjà un an. Donc tout pas en avant est positif, il n'y a pas de doute. En même temps, je suis obligé, l'association avec moi, obligé de constater qu'on a mis un an pour produire un acte qui est important, mais qui ne va pas beaucoup plus loin que ce qui s'était passé en 2013, puisque François Hollande, alors qu'il était président de la République, avait autorisé Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, à consulter les archives qui n'étaient pas à l'époque encore ouvertes au public. Donc là, l'arrêté ouvre au public les archives concernant Maurice Audin, avec quelques références qui n'avaient pas été identifiées il y a plusieurs années. Donc c'est positif, mais une réaction quand même un petit peu de regret, pas qu'un peu d'ailleurs, de regret important, c'est qu'en 2018, Emmanuel Macron avait annoncé l'ouverture des archives pour tous les disparus de la guerre d'Algérie. Eh bien nous pensons que c'est ce qu'il faut faire. Ça ne peut évidemment pas se limiter à Maurice Audin. Maurice Audin est un parmi des milliers et des milliers. Et donc le chef de l'État doit décider l'ouverture des archives à tous les disparus de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui a changé réellement depuis cette décision concernant les dossiers des disparus par le gouvernement? C'était un premier pas, donc, parce que Maurice Audin est une situation qui a été portée par des combats tout au long des décennies, par Josette Audin, par sa veuve et par ses enfants, sont relayés par des médias, l'Humanité, Mediapart, les médias français, je parle, mais aussi bien sûr Interligne récemment, El Watan, Liberté, le quotidien d'Oran et tout ça, mais donc c'était un cas parmi d'autres. Et donc ce que nous voulons, c'est que les archives et la vérité se fassent sur la totalité des disparus de la guerre d'Algérie. Peut-être qu'on n'arrivera pas à tous, mais que ce soit un acte qui concerne tous les combattants algériens qui ont été enlevés par l'armée française, torturés, éliminés, assassinés, exécutés. Vous savez, on appelle ça des exécutions extrajudiciaires sans qu'il y ait de procès. Donc nous voulons que cette vérité soit faite. D'ailleurs, nous tenons le 20 septembre une journée d'études organisée avec le site qui s'appelle histoirecoloniale.net à l'Assemblée nationale, grâce au député communiste Stéphane Peu, une journée d'études sur les disparus de la guerre d'Algérie. Avec beaucoup d'historiennes, d'historiens, d'archivistes, de gens qui travaillent depuis longtemps sur cette question-là, parce que ce n'est pas une question que l'on découvre. Des historiennes comme Raphaël Branche, Sylvie Thénault ou Benjamin Stora travaillent sur cette question depuis longtemps, et les archivistes aussi se sont exprimés, eux qui ont accès aux documents. Donc voilà, ce que nous voulons, c'est la vérité, parce que nous pensons que c'est extrêmement important, que la France coloniale regarde avec lucidité les crimes qu'elle a commis, notamment là en Algérie. Est-ce que le gouvernement français est prêt pour élargir cette décision aux autres dossiers des disparus? Je pense que la société française est prête, ça ne fait aucun doute. Peut-être que là, du côté des pouvoirs publics, il y a encore des formes d'hésitation qui tiennent peut-être à d'autres considérations. L'histoire coloniale n'est pas complètement résorbée dans notre pays, on le sait bien. Donc c'est pour ça que nous insistons pour que le président de la République, le Premier ministre, les ministres concernés vraiment prennent des dispositions pour l'ouverture de la totalité des archives, et qu'en plus Emmanuel Macron réitère un appel qu'il a fait le 13 septembre 2018
il a appelé tous ceux les témoins, ceux qui possèdent des archives personnelles, des militaires ou pas des militaires, mais les témoins de cette situation, de ce qui s'est passé, des enlèvements, des tortures, des exécutions, des disparitions, tous ceux qui connaissent des éléments des récits, eh bien, parlent. En 2018, il a ouvert la possibilité, il a dit c'est le moment, exprimez-vous. Eh bien, pour le moment, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc nous souhaitons que le président de la République réitère cet appel, qu'il redise au nom de la France, allez-y, je libère votre parole, vous avez connaissance de faits qui sont des faits graves, des faits ou simplement de témoignages où vous pouvez apporter des éléments de contexte, des éléments concernant une disparition. Eh bien, allez-y, la France libère votre parole, vous avez la possibilité de le faire. Et donc nous souhaitons qu'il renouvelle cet appel pour qu'il soit réellement entendu. Est-ce que d'éventuels témoins risquent des poursuites ou encourent d'autres risques s'ils en parlent sur des choses qu'ils ont vécues ou fait? D'abord, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucune poursuite. Tous ces faits sont prescrits. Malheureusement, d'ailleurs, même pour Maurice Audin, ça a été ce qu'on lui a opposé, ce qu'on a opposé à Josette Audin et à sa famille, à ses avocats. Les faits sont prescrits, donc il ne peut pas y avoir de poursuite vis-à-vis de gens qui auraient été témoins ou qui auraient participé. Par contre, ce qui est très important, c'est que le président de la République, qui représente le pouvoir le plus important de notre pays, dise je vous libère de votre silence, je vous donne la possibilité, au contraire, pour le bien même du pays, pour l'histoire et pour le bien du pays, allez-y, parlez, racontez ce que vous avez vu, racontez ce que vous avez fait. Non seulement vous ne risquez rien, mais c'est même un acte qui serait très positif et ressenti comme tel en France, mais aussi en Algérie. Est-ce que cet arrêté peut-il ouvrir une nouvelle brèche douloureuse entre les deux pays? Moi je pense, la réalité c'est que l'Algérie n'a pas besoin de la France du point de vue, ça fait depuis 1962 que l'Algérie vit sa vie, c'est un pays moderne avec bien sûr des questions soulevées par le mouvement populaire extrêmement fortes, mais l'Algérie n'a pas besoin de la France ou de reconnaissance de la France ou d'actes de la France. Par contre, je dirais que du côté français, de notre côté à nous, militants anticoloniaux, c'est extrêmement important que la France fasse la lumière, la clarté sur ce qui était la réalité des politiques coloniales et en matière, et pour ce qui concerne la guerre d'Algérie, l'utilisation de la torture comme arme de terreur vis-à-vis des combattants de l'indépendance et de la révolution nationale. Selon vous, est-ce que l'incertitude demeure toujours sur le sort des milliers de disparus comme Maurice Audin? Tout à fait. Pour nous, pour Maurice Audin, le combat continue. Josette Audin, qui est décédée en février de cette année, disait bien sûr, c'est un pas énorme qui a été fait, la reconnaissance de la responsabilité de la France et du système de torture. Mais je veux savoir, moi, Josette Audin, qui l'a assassiné, dans quelles conditions, où son corps a-t-il été, sa dépouille a-t-elle été enterrée et tout ça. Donc on veut continuer le combat autour de ça. Mais il n'est pas sûr qu'on arrive à beaucoup de résultats sur cet angle-là particulier. Mais par contre, nous avons lancé là aussi avec l'association, le site histoirecoloniale.net, un site particulier qui s'appelle 1000 autres, comme 1000 autres Audin, sur la base de documents qui ont été découverts par un historien qui s'appelle Fabrice Riceputi, qui a découvert dans les archives à Aix-en-Provence, je crois, des fiches comportant les noms de 1000 personnes disparues pendant la bataille d'Alger et pour lesquelles les proches, les sœurs, les femmes, les frères, les oncles sont allés à l'armée et on dit voilà, notre frère, notre oncle a disparu tel jour, et l'armée établissait une fiche, l'armée coloniale très
très organisé, tout ça, établissait une fiche et donc Fabrice Reseputi a mis à jour ces 1000 et donc on a lancé ce site et il y a beaucoup de réactions, il y a des dizaines et dizaines de réactions d'Algériens qui disent mais oui c'est mon oncle, on m'en a parlé, je reconnais sa photo, je reconnais son nom et tout ça. Donc petit à petit on arrive à déchirer, soulever une chape de plomb qui a 60 ans, plus de 60 ans même pour certains cas. Et donc Maurice Audin est un levier pour soulever la chape de plomb qui pèse sur les crimes coloniaux de façon générale. Personnellement, qu'est-ce qui vous motive dans ce combat pour Maurice Audin et les disparus de la guerre d'Algérie? D'abord, comme je suis un militant communiste, donc l'histoire de Maurice Audin, je la connaissais de longue date. Et puis, pendant la décennie noire, j'ai été amené à créer un comité de soutien, CLASPA, on l'appelait Comité local d'action et de solidarité avec le peuple algérien, dont le but était d'aider matériellement les Algériens qui venaient ici pour essayer d'échapper à leurs bourreaux, aux islamistes qui pourchassaient les communistes, les progressistes et tout ça. Donc ça a de nouveau motivé mon envie de combat pour la réalité d'une autre façon de penser les rapports avec l'Algérie. Et puis je suis devenu adjoint au maire de Paris, adjoint de Bertrand Delanoë en 2001 et je me suis dit qu'il fallait utiliser ce pouvoir qui m'était donné pour faire avancer Maurice Audin, là on disait l'affaire Audin, et l'affaire de tous les disparus et de la torture. Et lancé par l'appel des 12 qui était publié en 2000 par l'Humanité, j'ai créé un comité pour une rue Maurice Audin à Paris qui a abouti à l'inauguration d'une place Maurice Audin dans le 5e arrondissement, près des facultés, par Bertrand Delanoë et Pierre Vidal-Naquet, qui dès 1958 avait écrit l'affaire Audin et qui faisait la démonstration que Maurice Audin ne s'était pas évadé et qu'il avait été assassiné par l'armée. Et puis, sur la proposition d'un mathématicien qui s'appelle Gérard Tronel, qui est décédé aussi malheureusement, nous avons créé l'association Maurice Audin. Nous avons essayé d'accompagner ce combat de 2004 jusqu'à maintenant et nous continuons, et ça continue, puisque la réalité, la vérité, la clarté sur les disparus de la guerre d'Algérie n'est pas faite et l'objet du combat est toujours là. Les familles de disparus pourront-elles demander des comptes ou des réparations aux autorités françaises, Monsieur Pierre Monsat? Je pense que c'est sans doute quelque chose, mais qui ne peut venir que dans un deuxième temps. Si on n'arrive pas à faire la vérité sur les crimes, sur les disparitions et tout ça, je pense que de poser la question d'abord par la réparation, c'est un peu mettre il faut faire les choses dans l'ordre. Commençons par ouvrir grand les archives, commençons par faire la clarté sur tout ça. Et dans un deuxième temps, la question qui est un débat qui ne concerne ça, c'est un débat qui concerne les citoyens, les historiens, les archivistes, les élus et tout ça. C'est pas. Après, il y aura un débat politique qui s'ouvrira, dans un débat aussi avec le gouvernement algérien, si ces questions viennent à maturité. Finalement, qui a tué Maurice Audin et pourquoi? Maurice Audin était un militant du Parti communiste algérien, engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, comme Josette Audin, qui était elle aussi membre du Parti communiste algérien et combattante pour l'indépendance de l'Algérie. Et Maurice Audin est mort parce qu'il était un combattant de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est à ce titre-là qu'il... D'ailleurs, je veux dire une chose qui a été passée sous silence. Il y a donc au cimetière du Père-Lachaise, qui est un lieu mémoriel extrêmement important, maintenant, dans un lieu qui est très célèbre, très connu, un monument dédié à Maurice Audin, avec une inscription qui dit la vérité sur ce monument funéraire. Mais moi je crois, mais aux journalistes de le vérifier, je crois que c'est le seul monument en France élevé à la mémoire d'un combattant de l'indépendance algérienne.
Et ça, c'est quelque chose, je trouve, c'est une symbolique qui est extraordinaire. Donc, qui l'a tué? Il y a eu des versions différentes, des noms ont été donnés, mais moi je suis pas, on ne sait pas vraiment qui est l'assassin, dans quelles conditions précises. Maurice Audin est décédé. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été torturé affreusement et que l'armée a fait disparaître son corps. Donc il est mort sous la torture. Est-ce qu'il a été exécuté? Ça, pour le moment, on ne sait pas, mais c'est ce que Josette Audin voulait savoir quand même, les conditions exactes. Il est mort, tué par des soldats français qui agissaient dans le cadre de pouvoirs qui avaient été donnés par l'Assemblée nationale française et par le gouvernement français, qui donnait à l'armée des pouvoirs de police en toute impunité, et qui pouvait agir de façon extrajudiciaire, torturer, qui est un crime intolérable, torturé ou exécuté. Voilà. Donc il a été tué par l'armée française, par des soldats français, agissant dans le cadre de directives données par les pouvoirs publics qui ont justifié la torture, qui l'ont couvert, masqué, justifié, expliqué, etc. Et c'est dans ce cadre-là que Maurice Audin a été assassiné, comme des milliers d'autres Algériens l'ont été pendant la bataille d'Alger et bien après. Que proposez-vous pour réconcilier les mémoires des deux pays, Monsieur Pierre Monsat? D'abord, il y a un travail scientifique, c'est le travail des historiens, c'est le travail de... Moi, je suis un militant, je suis pas historien, je participe avec d'autres à animer une action qui vise justement à déverrouiller cette question de la mémoire et des rapports entre le peuple algérien et le peuple français. D'ailleurs, l'association, son premier acte a été de créer un prix de mathématiques Maurice Audin, comme il y en avait eu un dans les années 58, 59, 60, un prix de mathématiques décerné à un mathématicien ou une mathématicienne algérienne et un mathématicien français, avec un échange, chaque lauréat venant passer une semaine soit en Algérie, soit en France, pour rencontrer des mathématiciens, des scientifiques, et très concrètement tisser du lien, de renouer les liens, des liens d'ailleurs qui sont très forts d'ores et déjà. C'est moi qui vous remercie de donner la parole, d'avoir l'occasion de m'exprimer sur un média algérien, et longue vie à Interligne et au combat qu'il mène pour la vérité des informations en Algérie et en France.